Bonjour, bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, on ne vous emmène pas à Cannes, mais à Mazingarbe, où la ville accueille le festival du court-métrage ce samedi 23 novembre dès 14 h. Je pars d'ailleurs rejoindre l'organisateur qui va nous présenter ce festival. Bonjour Dylan. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Alors, la 3e édition du Festival des courts-métrages amateurs démarre bientôt, c'est ce week-end. Alors toi, tu es le secrétaire de l'association La Sauce 62. Oui. C'est vous qui organisez ce festival? Oui, depuis le début d'année. On a créé l'association en début d'année cette année et on l'a récupéré le festival grâce au CH de Mazingarbe. D'accord. Donc ça va se passer ici à la ferme du Puy de Mazingarbe. Et on sera dans une configuration différente. Il y aura même un tapis rouge, je crois. Ça, oui. Tapis rouge avec les cordelettes. Alors, pourquoi organiser ce festival, le Maz Movie Show, ici à Mazingarbe? Mon président et mon vice-président sont assez fans de courts-métrages et de réalisation. Donc du coup, ils ont eu l'idée avec les jeunes du SAGI à l'époque de créer un festival. Et donc du coup, cette année, comme l'association a été créée il y a peu de temps, on a récupéré le festival comme ils étaient à l'initiative du projet. Et on a essayé de faire au mieux pour gérer nous-mêmes cette année, même si on a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés derrière, mais on essaie de faire comme on peut. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce festival de court-métrage? C'est un festival de films amateurs et d'ateliers. Donc pour les amateurs, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Et il faut que le court-métrage fasse moins de 10 minutes. D'accord, donc ça peut être des courts-métrages autour de la comédie? Il n'y a pas de... Il n'y a aucune catégorie de film spécial en fait. D'accord. On a pris tout ce qu'on avait, on a fait une sélection après nous-mêmes derrière, mais on a pris tout ce qu'il y avait en sorte. Il n'y a pas de critères particuliers, on va dire, pour la catégorie de film. Alors, les films ont été sélectionnés. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces films sélectionnés? Il y a une quinzaine de films en tout. On a aussi bien de la comédie dramatique que des courts-métrages plutôt rigolos, et on a un film d'animation sélectionné, il me semble, si je dis pas de bêtises par contre, parce que j'ai plus la liste en tête. Et pour les films d'atelier, c'est beaucoup des lycées ou des CAJ qui ont réalisé les films, donc là on a pris tout ce qu'on avait. On n'a pas fait de sélection, parce que c'est pour les mettre en valeur eux, donc nous ça ne nous apporte pas de sélectionner leurs films. D'ailleurs, il y a même un court-métrage réalisé par les jeunes de Arnes, on va le citer, qui est sur le territoire de Lancy-les-Vins, du coup, et c'est autour des fake news, je crois. C'est ça, oui. Ça doit être Avenir et Cité, si je ne me trompe pas, le nom du projet. Alors vous aussi, vous avez réalisé un court-métrage avec l'association... C'est mon président et mon vice-président qui ont réalisé leur deuxième court-métrage cette année. Ils en ont fait un premier l'année dernière qui a été diffusé lors de la précédente édition. Cette année, ils ont fait la suite, donc ce sera Police 2. Et on aura des photos du tournage exposées dans le hall de l'espace culturel du coup. D'ailleurs, on peut les voir ici, hein. Tu es en train de monter cette exposition. J'étais juste en train d'installer avant que vous arriviez. Votre parrain cette année, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? C'est Dominique Thomas qui incarne le commissaire Tricard dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Et on est plutôt content de l'avoir parce que c'est un acteur du coin, il habite Béthune, mais il est originaire de Béthune surtout. Donc c'est plutôt cool d'avoir un acteur du coin en tant que parrain. Ah oui. Le programme de ce festival, de cette journée, donc ça va démarrer à 14 h. C'est ça. Et est-ce qu'on peut savoir comment ça va se Il dérouler? va y avoir une première projection, donc on va commencer par la catégorie atelier en début d'après-midi. Après cette catégorie, on va passer sur le visionnage de Police 2, donc le court-métrage de l'association. Et derrière, on va enchaîner avec la projection des films d'atelier suivi des courts-métrages de Dominique Thomas, qui fera une intervention après ces courts-métrages avec le public, s'ils ont des questions à lui poser, ou pendant que ce soit plus chaleureux et plus convivial, on va dire. Et le palmarès, du coup, sera vers quelle heure, la remise du prix? Ce sera aux alentours de 20 h. Donc normalement, il y a 6 grands prix, et ça devrait aller assez vite, mais il y a quand même 6 prix, ce qui est plutôt pas mal. On retrouve des acteurs connus dans le jury? C'est des réalisateurs, donc on a Johan Lafort qui a réalisé 3 documentaires qui ont assez bien marché. Après on a une journaliste qui a fait un reportage sur son père, mais j'ai oublié son nom. Et on a Marc-Henri Boulier qui fait beaucoup de courts-métrages et qui passe à son premier long-métrage là, donc du coup c'est plutôt chouette d'avoir son avis sur comment passer du court au long-métrage.
et qu'on va organiser une petite séance avec les réalisateurs présents pour qu'ils puissent se discuter entre eux, qui est plutôt cool. Super. Alors toutes les informations, on peut les retrouver d'ailleurs sur votre page Facebook qui est bien animée. Il y a 2 pages Facebook. On a une page Facebook pour le festival en lui-même qui s'appelle The Maz Movie Show. Et on a une deuxième page Facebook pour l'association qui s'appelle l'Asso 502 où vous en retrouvez tout ce qu'on fait au long de l'année. Donc on ne fait pas que le festival du court-métrage bien sûr, on fait d'autres événements à côté assez divers, donc c'est plutôt chouette. Alors pour le 23, est-ce qu'il faut réserver? Non, c'est entrée libre. Après je pense que la salle a assez de place pour accueillir les gens, donc on n'a pas fait de réservation. Super, ben, nous on y sera en tout cas. C'est très gentil de votre part de venir en tout cas. Merci Dylan. Alors si vous êtes passionné de court-métrage, venez, ne ratez pas cet événement, c'est le 23 novembre dès 14 h au Centre culturel du Puige de Mazingarbe. On vous y attend nombreux. Et puis avant, à samedi Dylan. À samedi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hop. Ah voilà, c'est droit. La fête de la Sainte-Barbe approche à grands pas. Vous voulez connaître toutes les festivités qui auront lieu sur le territoire. On vous propose tout de suite un reportage. Célébrée par les mineurs, les artificiers et les pompiers depuis plus de 100 ans, la Sainte-Barbe a lieu le 4 décembre. À cette occasion, une semaine de festivités est organisée pour la 2e année consécutive par l'agglomération Lens-Liévin du mardi 3 au dimanche 8. Une trentaine d'événements qui mêleront le feu, le bruit et la lumière. On a vraiment fait attention à respecter le pari qu'on a tenu déjà l'année dernière, donc être entre tradition et modernité. Donc on a toute une première partie de la semaine où effectivement on va être sur des temps commémoratifs avec des déambulations, des descentes au flambeau, donc à Los Angoël, à Liévin. Et puis sur la deuxième partie de la semaine, et en particulier le week-end, vendredi, samedi, dimanche, là on a vraiment des interventions artistiques. L'artiste Nestpund, une artiste polonaise qui interviendra au Louvre-Lens. Au programme notamment, on retrouvera les traditionnelles commémorations, un mapping dans l'église Saint-Amé de Liévin, mais aussi la géante Sainte-Barbe qui sera installée à Lens. Et puis dans les nouveautés, c'est vraiment peut-être 3 temps en particulier. Donc celui sur la fac Jean Perrin, donc ce spectacle pyrotechnique avec la compagnie Chaud-Flamme et la compagnie POC. La compagnie Naoum, un peu en amont, qui interviendra sur un spectacle de rue au niveau de la place du Quentin et après en déambulation dans la rue. Et évidemment le final de la compagnie La Machine, coproduit avec Culture Commune. Un rendez-vous magique qui commence le 3 décembre prochain pour honorer le souvenir des mineurs et Sainte-Barbe, icône du territoire. Voilà, une nouvelle édition de votre magazine Si on sortait se termine ici à la ferme du Puige de Mazingarbe. Alors n'oubliez pas toutes les festivités de la Sainte-Barbe. Et d'ailleurs, retrouvez toute l'équipe de Télé Goël lors du tournage de Cœur de la Sainte-Barbe à la maison syndicale de Lens ce mardi 26 novembre dès 15 h. Alors toutes les informations sont sur la page Facebook de Télé Goël. Alors à vous de jouer et à vous de trouver la sortie.